Bonsoir. Alors nous, c'est Predict. Donc je vous présente Renaud, qui est notre architecte logiciel. Frédéric qui est notre ingénieur dans la partie électronique. Et moi, je m'occupe de la partie logiciel embarqué. Excusez-moi. J'ai un petit problème. Ouais, je reviens. Donc il faut savoir qu'en fait, au départ, on devait avoir beaucoup plus de temps et on avait laissé libre cours à notre imagination et on avait imaginé qu'on allait vous faire un spectacle pyrotechnique, de la natation synchronisée et aussi un one-man show. Voilà. Bon, du coup, comme on n'a que 5 minutes, eh bien, on va vous parler seulement de Predict. Alors Predict est né d'un constat. L'eau, ça refroidit lentement. Donc l'eau, ça mouille, c'était déjà breveté, on a continué à chercher et on est tombé sur ce concept qu'on a voulu creuser. Et du coup, on a trouvé quelque chose à faire au niveau de ce postulat. C'est que l'eau, comme ça refroidit lentement, c'est du temps perdu, et le temps perdu, souvent, c'est aussi de l'argent perdu. Alors on s'est demandé comment on peut faire gagner du temps à nos clients, et du coup, comment on peut leur faire gagner de l'argent aussi. Et c'est maintenant qu'on va tenter de vous convaincre que Predict, c'est la solution. Donc pour étayer ma présentation, alors les slides sont assez faibles, vous allez voir. On va vous parler de Gauthier. Gauthier, il est chauffagiste, il a la trentaine, il a repris la société familiale depuis peu, il a 3 employés qualifiés. Son entreprise est bien implantée dans le marché, ses services sont de qualité, ses techniciens sont fermés, mais son résultat net ne décolle pas. Alors il faut dire que la maintenance, c'est un marché concurrentiel. Voilà, donc en fait, les interventions sont forfaitisées et les clients sont très exigeants. Alors ils cherchent comment pérenniser leurs relations, augmenter leur satisfaction et comment réduire le coût de ces interventions. N'attendez absolument pas qu'il se produise quelque chose. Alors son métier, il est complexe, vous l'avez vu, et du coup on va vous parler du cas concret qui lui arrive régulièrement, la panne d'eau. Alors la panne, le circuit long, on a appelé ça comme ça, et là cette fois-ci je vais vous parler de Stéphanie. Donc Stéphanie n'a plus d'eau chaude, Stéphanie qui est là-bas. Il est 19h, elle souhaite faire prendre le bain à ses enfants. Elle commence à faire couler l'eau dans sa baignoire, que vous voyez devant vous. Et à ce moment-là, à mi-baignoire, elle se rend compte que l'eau est froide. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le syndic, parce qu'elle est jeune propriétaire. Le syndic va appeler Gauthier. Gauthier va appeler à son tour son technicien. Du coup, il y a un délai d'intervention qui va être assez long. Et finalement, le technicien, une fois qu'il va arriver en place, il sera à peu près 20h30, c'est-à-dire qu'il s'est déjà écoulé 1h30. Le technicien fait sa première analyse. Finalement, c'est une panne simple. Il réarme la chaudière. La chaudière se remet à faire de l'eau chaude. Et il est à peu près 21h quand il y a à nouveau de l'eau chaude. Il s'est quand même écoulé 2 heures. Alors, maintenant, on va analyser qu'est-ce qui s'est passé. On va parler de l'effet tampon. Alors, sur le schéma, excusez-nous, parce qu'on n'avait pas du tout fait de répétition. Il y a un ballon, et en fait, c'est comme ça que ça se passe dans les grands bâtiments. Il y a un ballon dans lequel l'eau chaude va être produite et qui va la propager à l'ensemble des étages. Et il se trouve que ce ballon, finalement, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que la chaudière, elle tombe en panne, mais le ballon contient encore de l'eau chaude. Et finalement, ce n'est qu'une fois que le ballon vidé, et rempli à son tour d'eau froide, que les habitants vont s'en rendre compte. Donc ça veut dire un temps de détection très long, puisque déjà il a fallu que l'effet tampon soit inhibé, et que toute la chaîne, on va dire la chaîne de commandement, soit passée. Donc potentiellement perte d'informations, lenteur d'exécution, et du stress. Gauthier et son technicien, pour satisfaire leurs clients, ils vont intervenir peut-être en urgence, ils vont essayer de régler ça le plus rapidement possible. Voilà, donc... Ah, c'est mieux? Je suis désolé, je peux recommencer? Donc, qu'est-ce que ça génère? Du mécontentement, de la frustration. Alors, Stéphanie, elle ne comprend pas pourquoi l'eau chaude, ça n'arrive pas quand elle tourne son robinet. Et elle partira sans plaindre au syndic à la prochaine réunion annuelle. Et en plus, c'est une intervention coûteuse, puisque Gauthier, il a dépêché en urgence son technicien, qui était chez lui en train de manger en famille aussi. Et du coup, c'est une intervention en astreinte, donc en heures supplémentaires. Donc finalement, qu'est-ce qui se serait passé avec Predict? C'est ça qui vous intéresse tous ce soir. Et c'est ça qu'on souhaite vous montrer au plus tôt. Donc si Gauthier avait installé Predict dans la chaufferie de l'immeuble, en fait, dès que la chaudière se serait mise en panne,
l'outil aurait capté cette information. Et donc, l'outil aurait capté cette information, se serait réveillé à ce moment-là et aurait notifié Gauthier qu'une panne serait survenue à un instant T, à un endroit. Ce qui aurait permis à Gauthier de dépêcher potentiellement un technicien, mais avant même ça, de faire une analyse en récupérant les informations de l'application et potentiellement d'être discriminé quelle est la cause. Alors là, il s'excite, c'est que le bébé n'est pas né apparemment. Bon. On vous montrera ça à l'extérieur si vous voulez. Ça marche plutôt pas mal normalement. Et du coup, il aurait aussi pu superposer la géolocalisation de l'endroit de la panne et puis de ses techniciens, améliorer la réactivité en proposant aux techniciens le plus proche en heure ouvrée d'accéder à la chaudière et avec des informations qui lui auraient permis d'analyser très rapidement. Alors les bénéfices, c'est moins de stress, des économies d'argent et une satisfaction client accrue. On a combien de temps encore ? 10 secondes. Voilà. Donc Predix, c'est une solution complète de maintenance, un module métier sur étagère et une équipe de charlatans. Voilà. Merci public. Garde le micro, tu vas devant. Hop. Merci pour cette animation de fin de soirée qui est bien agréable. Donc, comment détecte-t-on, avant de prédire, que la chaudière est tombée en panne ? Alors, en fait, il faut savoir que la plupart des chaudières déposées dans les grandes agglomérations, enfin dans les grandes entités, ont une prise normalisée qui s'appelle la prise européenne, la fiche européenne. Et de cette prise, on peut capter tout un ensemble d'informations, comme le défaut, la commande de la chaufferie, est-ce qu'il est alimenté en courant. Donc c'est ce qu'on a simulé sur la maquette. Donc en fait, Predix se connecte avec une prise mâle, une prise femelle entre le système d'origine, et va capter cette information. Et donc le module en lui-même, il dort. Il se réveille régulièrement pour envoyer de l'information, pour dire voilà les températures, voilà les constantes. Voilà aussi mon niveau de batterie. Peut-être qu'il serait temps que tu viennes changer la batterie parce que bientôt je te donnerai plus d'infos. Et en cas d'urgence, il se réveille instantanément et il envoie cette fameuse notification que vous n'avez pas encore vue. Merci. Non, c'est vrai qu'on a bien rigolé, c'était sympa. Merci. Et du coup, sur les technos, donc là, tu as répondu à une question. Donc, c'est quoi ? Il y a les contacts secs. Oui. Est-ce qu'après, vous êtes aussi branché sur le réseau d'eau chaude sanitaire avec des sortes de température ou pas du tout pour Oui. aller plus loin dans le prédictif ? Je suis déçu que technos, tu le vois je pas. vois qu'il y a des batteries, donc j'imagine que c'est autonome. Ça fonctionne avec du LoRa, du Sigfox, ça fonctionne avec... Écoute, viens avec nous le présenter, c'est exactement ça. Non, c'est ça. Alors, les sondes de température... Les sondes de température sont en place. Donc, il y a actuellement 3 sondes. On peut en mettre jusqu'à 5 pour avoir le circuit d'eau chaude et le circuit du chauffage. Et puis, capter quelques informations de la part de la prise européenne. Le module, il est autonome. Il n'est pas du tout intrusif. L'idée, c'est on arrive, on le met en place. Il peut rester temporairement, peut-être pour analyser une panne ou à long terme. Il tourne sur batterie et l'idée, c'est que justement, il informe l'utilisateur qu'il va falloir changer les batteries pour qu'il continue à assurer son service. C'est du LoRa. Alors, c'est du LoRa actuellement. On a fait un système où on peut plugger un autre module pour faire du GSM, pourquoi pas, parce qu'on fait des tests en LoRa sur un réseau opéré, sur ObjNews. Et actuellement, dans des endroits contraints, avec des tuyaux, tout ça, on rencontre quelques problèmes. Les chaufferies sont... Pardon ? Alors, c'est une possibilité, mais l'idée, c'est que le chauffagiste, on n'en fait pas un informaticien. On lui vend un module simple à installer. Par contre, on peut lui dire, on fait de la géolocalisation, donc on peut lui dire à tel endroit, prends plutôt le module GSM, prends plutôt le module LoRa. Voilà. Comme vous aviez pas mal de supporters dans la salle, vous n'êtes pas présenté en termes d'équipe, alors si vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites. Bien sûr, je vais laisser le micro aux autres. Ouais. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis Renaud, je m'occupe de la partie logicielle, donc la partie logicielle qui a complètement pas marché. Voilà. Oui, alors normalement, ça fait une notification, mais je crois qu'on était en mode plein écran, et en mode plein écran, Windows, il dit on n'envoie pas de notification. Oui. Après, voilà, c'est très, très classique. On utilise
les notifications Windows. On utilise Firebase pour renvoyer les notifications. Et voilà, moi je suis que sur cette partie-là. Je vais passer le micro à mon collègue électronicien. Votre background. Le background, je fais du logiciel. Voilà, derrière un bureau. Alors, moi, donc, je fais également du logiciel, mais là, sur ce projet-là, en fait, j'étais plutôt orienté au niveau de l'intégration électronique, sachant que j'ai fait aussi des études d'électronique, pardon. Voilà, et moi, je fais des one-man shows. Et donc, ce soir, si vous voulez... Alors, je suis informaticien aussi. Et en fait, on se connaît depuis 20 ans, enfin même plus. Renaud, pardon. Excusez-moi, je l'ai pris au dernier moment. Ça fait que 20 ans. Renaud était mon stagiaire et maintenant, c'est mon maître. Voilà, il est très... Ils sont assez timides, mais ils sont très performants. Et Frédéric, c'est pareil, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on se connaît. On s'est retrouvés dans un club d'électronique. Et là, actuellement, on rebosse ensemble. Et donc, voilà, c'était l'équipe rêvée pour ce projet. Et voilà, chef. Dernière petite question, oui. La durée de vie de la batterie? C'est en cours de test. Ah, mais... Sur ma fin. Alors, en fait, sur le module LoRa, il y a à peu près une consommation de 130 mAh. D'accord. Sachant, alors on a fait quelques essais. En fait, on va avoir... avec 4 batteries rechargeables comme ça, on a à peu près 8000. Voilà, oui, 2 milliards. Non, en fait, grosso modo, on arrive à peu près à tenir 6 mois avec 4 batteries comme ça, en sachant qu'on va se réveiller 2 secondes toutes les 10 minutes. Voilà, et avec en fait, un système de consommation qu'on va... un système d'alimentation externe pour les capteurs qu'on va réveiller uniquement lors de l'envoi des infos. Ouais, en fait, c'est important. En fait, l'alimentation externe, donc là, on a mis des piles, nous, parce qu'on imagine que c'est le plus efficace si on ne peut pas se raccorder au courant électrique. Maintenant, effectivement, si jamais on est sur le courant électrique, que la collectivité qui a le système, elle est sur du solaire, en fait, on a aussi, nous, de l'énergie solaire au cas où. Et ce qui est très important, c'est que le code qui est produit, il est extrêmement peu consommateur en électricité. C'est vraiment un point qui est pour nous important, puisque si on est sur batterie, plus notre code est performant, moins c'est très important. Merci. Et on avait une dernière question. Donc, quel a été votre usage vraiment des services de SOFAB? Du coup, est-ce que vous avez fabriqué tout ça à SOFAB? Alors, on ne sait pas trop qui c'est. Non, plus sérieusement, les t-shirts, les ateliers qui étaient juste fantastiques. Voilà, en fait, c'était pluridisciplinaire. Et au niveau de la conception, on s'est un peu retranché chez nous, mais dès qu'on avait une problématique sur de l'impression, ils étaient là. Et on a aussi fait... Voilà. On a également fait le PCB que vous voyez là devant, à l'aide de la CNC métal de SOFAB. Merci.